L'Allemagne est un pays européen dont le gouvernement aime bien censurer les jeux vidéo, d'autant plus s'il y a des symboles nazis à l'intérieur, parce que c'est vrai que c'est une très bonne idée de faire comme si la Deuxième Guerre mondiale n'avait jamais eu lieu. La Suisse, quant à elle, est un petit pays au milieu de l'Europe dans lequel on parle 4 langues nationales, dont aucune n'est véritablement de l'allemand, et qui promeut souvent la liberté d'expression. Ok Bethesda? C'est bien rentré dans vos petites têtes ça? Alors que vous refusiez catégoriquement d'envoyer des copies de votre jeu pour test en me traitant de let's player, c'est encore compréhensible, quoique assez débile, mais qu'on ne puisse pas y jouer en Suisse, même avec une version boîte achetée légitimement, tout ça parce que vous avez demandé à Steam d'imposer aux Suisses la version censurée et uniquement en allemand du jeu, c'est absolument ridicule. Et moi qui croyais que vous étiez un éditeur respectable. Bon, parenthèse fermée, ceci n'est pas un cours de géographie ni un coup de gueule de 15 minutes, mais bien un coup d'œil sur Wolfenstein: The New Order. Wolfenstein The New Order, c'est un FPS solo développé par Machine Games, un jeune studio suédois formé par des anciens de chez Starbreeze, qui avait entre autres développé la série des Riddick et The Darkness premier du nom. Le jeu nous met dans la peau de BJ Blazkowicz, un soldat américain pendant la Deuxième Guerre mondiale qui va se réveiller après avoir été un légume pendant 15 ans à cause d'un accident cérébral. Donc il se réveille sans avoir pris une seule ride ni perdu le moindre muscle et bien sûr il se rappelle de tout ce qui s'est passé auparavant. C'est un jeu extrêmement réaliste donc, comme vous pouvez le voir. Donc là il va découvrir un univers complètement dystopique, on est en 1960 et l'Allemagne a gagné la guerre et les nazis dominent le monde entier. Du coup, notre soldat va décider d'aller buter tout plein de nazis et faire péter des trucs un peu au hasard en espérant sauver le monde. Même avec son résumé, on arrive à voir quelles sont les faiblesses du scénario de ce Wolfenstein, dans le sens où il part un peu justement dans tous les sens. L'univers est intéressant parce que je trouve qu'imaginer ce qui se serait passé si les Allemands avaient gagné la guerre est une assez bonne idée, mais malheureusement il est assez mal amené et il est juste bourré d'incohérences et de clichés. Le scénario a surtout le cul entre deux chaises, un peu comme Far Cry 3. D'un côté on dirait qu'il a pas envie d'être plus qu'un défouloir brainless débile dans lequel il faut vraiment pas essayer de réfléchir plus loin que « Oh putain, on va sur la lune buter des robots nazis géants avec des lasers qui explosent !» Et de l'autre, il essaie de nous raconter une certaine histoire et de nous proposer des émotions à grands coups de cinématiques à rallonge et de phases de jeu à liberté restreinte ultra chiante. Je veux pas dire qu'on peut pas faire une histoire intéressante dans un jeu où il y a beaucoup d'action, mais là, c'est le contraste de ton entre le sérieux et l'émotionnel de certains passages et le bourrin brainless ridiculement excessif de certains autres. Certains des personnages qu'on rencontre sont relativement profonds et intéressants, mais la plupart des événements complètement surréalistes du scénario et le manque de cohérence générale fait qu'on a de la peine à être touché par ces personnages tout simplement et qu'on va vite se faire chier devant ces cinématiques qui essayent désespérément de nous faire verser une larme, d'autant plus que l'histoire est hyper prévisible et convenue. Et ça, c'est pas seulement un problème pour le scénario qui a de la peine à se trouver une consistance, mais aussi pour le jeu en lui-même qui est du coup assez mal rythmé. Le rythme est fortement saccadé par des cinématiques et des événements ultra scriptés et des passages chiants où on ne peut rien faire d'autre qu'écouter un dialogue en bougeant la tête éventuellement, qui constituent quasiment la moitié du temps de jeu. Le reste du temps de jeu étant réservé à tirer sur des nazis et à faire 2-3 autres trucs aussi. C'est quand même un peu plus varié que ça en fait. Donc au niveau du gameplay, c'est un run and gun relativement agréable à jouer. Il y a un bon dosage d'éléments rétro et modernes. Déjà, le jeu ne fait pas l'erreur de nous laisser porter que 2 armes à la fois, comme le font souvent les jeux de nos jours. Là, on a souvent tout un arsenal à la disposition dans notre poche droite. Dommage que le système de changement d'armes ne soit pas super ergonomique et qu'il est difficile de s'y habituer. Mis à part ça, les armes sont variées, on a des mitraillettes, des fusils de précision, des fusils à pompe et différents types de munitions pour quasiment chaque arme. Les phases de jeu et les mécaniques sont assez variées encore, il n'y a pas que du shoot bête et méchant, on a des phases en véhicule et des autres phases assez différentes qui sont appréciables en le sens qu'elles viennent apporter un peu de fraîcheur au gameplay et ajouter de la variété à l'ensemble pour qu'on s'ennuie pas trop. En plus, le jeu propose à la fois un peu d'exploration et d'infiltration pour compenser aussi les phases de shoot. Il y a par exemple un gun spécial qui s'appelle le Laser Kraftwerk ou un truc du genre et qui permet de couper certains éléments de décor comme des chaînes ou des caisses en métal par exemple. Et deuxièmement, vous avez bien sûr aussi un couteau et un silencieux qui vous permettent de faire un peu d'infiltration. Donc le côté infiltration est assez mis en avant dans le jeu parce qu'on a souvent des zones où il y a ce qu'ils appellent des commandants nazis, qui sont des personnages ennemis qu'il faudra essayer de tuer sournoisement pour pas qu'ils appellent des renforts. Et c'est un ajout appréciable parce qu'il ajoute un peu de variété au jeu et un peu de liberté aussi, parce que là on n'est pas obligé de se la jouer sournoise, on peut aussi rentrer dans le tas et tuer les commandants avant qu'ils appellent les renforts, ou alors n'en avoir rien à faire et buter les renforts aussi. Mais cet élément d'infiltration n'est pas vraiment assez travaillé parce qu'il reste assez basique, et surtout parce que l'IA des ennemis est vraiment complètement dans les choux. Que ce soit pour ce qui est de vous repérer ou une fois qu'elle vous a commencé à vous tirer dessus, l'IA est absolument ridicule comme vous pouvez le voir sur ces images.
Jason, t'as pas fini tes pâtes. Il faut venir finir tes pâtes, mon garçon. Viens, sinon je vais te mettre une fessée. C'est pas forcément frustrant parce que l'IA ne joue pas vraiment en votre défaveur, c'est juste qu'elle est extrêmement stupide, qu'elle a la réactivité d'une tortue sous somnifère et qu'elle vise comme un pied. Du coup, c'est un peu gênant si on cherche un challenge à peu près correct et si on cherche un FPS avec des ennemis un tant soit peu intelligents. Le niveau de difficulté est justement assez mal dosé à cause de ça, et quand on change le paramètre de difficulté, ça influence pas vraiment la réactivité des ennemis, mais juste leurs dégâts. Et d'ailleurs, la plupart du temps, même dans la difficulté la plus haute, vous avez absolument aucun souci, tellement les ennemis sont super idiots et vous allez en baver seulement à certains passages où vous aurez des pics de difficulté parce qu'ils vont vous balancer toutes les éponges à balles en même temps dans la même zone. Le reste du temps, les ennemis sont souvent peu nombreux parce que les environnements sont quand même bien restreints au niveau de la taille. D'ailleurs, le côté exploration qu'ils ont tenté d'amener en planquant des trucs à droite à gauche à collectionner s'en retrouve aussi affaibli. Le côté FPS lui-même n'est pas au top. Si les contrôles en eux-mêmes sont assez agréables et la prise en main est bonne, le problème vient du fait que la plupart des armes font un peu cheap et leur feeling justement aux armes fait plutôt mou. On n'a pas vraiment de recul d'armes ou alors un recul qui est assez bizarre et les bruitages des armes sont assez peu percussifs et assez peu mis en avant. On a un peu l'impression de jouer avec des pistolets à fléchettes en fait. Je veux bien que c'est un shooter arcade, mais j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de feeling au niveau des armes. Le deuxième problème, ce sont les hitbox et le calcul des dégâts que j'ai trouvé particulièrement erratique et aléatoire. Il y a certaines fois où on arrive à one-shot un super soldat avec le LKW et d'autres fois où il faut 10 coups pour le tuer et on peut pas vraiment se fier aux hitbox justement. On fait jamais vraiment le même nombre de dégâts, même contre le même type d'ennemi et avec la même arme. En plus, il n'y a aucune réflexion ou stratégie qui est requise pour les phases de tir, il faut juste tirer comme un couillon jusqu'à ce que l'ennemi tombe et on n'a pas du tout à gérer par exemple le type de munitions qu'on utilise selon le type d'ennemi ou autre. Les ennemis sont juste des éponges à dégâts la plupart du temps et même les rares combats de boss se passent souvent sur le même principe avec éventuellement une pattern à suivre, une pattern qui sera tout à fait conventionnelle et super ennuyeuse la plupart du temps. Sinon techniquement le jeu est joli sans plus, il tourne sous le moteur ID Tech 5 qui est le même moteur que celui de Rage. C'est un moteur qui est assez lourd et pas très bien optimisé toujours. Quelques bugs graphiques peuvent survenir selon les configs et il vaut mieux avoir un PC assez costaud quand même pour essayer de faire tourner Wolfenstein. Les chargements à chaque fois qu'on meurt sont aussi vraiment longuets, c'était quasiment 20 secondes à chaque fois sur mon PC qui est pourtant plutôt une bête de course, alors que les environnements, comme je l'ai dit, sont pas vraiment si grands et qu'il n'y a pas tant de choses à charger. Sinon, l'aspect graphique n'est pas moche, même si c'est pas la claque technique de l'année, et le design visuel est au moins bien travaillé et détaillé. La durée de vie de la campagne est d'un peu plus de 10 heures, à tout juste un peu plus de 10 heures en difficile et en prenant bien son temps. C'est assez peu pour un jeu à 60 boules et c'est surtout 2 fois moins que ce que Bethesda nous avait promis. Pour rappel, on nous disait que la campagne faisait 20 heures et que la replay value serait assez haute. Eh ben non, raté. En ce qui concerne la replay value, il y a bien un choix au début du jeu qui va interchanger de personnages, mais c'est pas vraiment ça. Pour ça qu'on va se retaper les 10-11 heures de jeu, du moins pas tout de suite. Et c'est pas non plus pour les trucs à ramasser qui servent pas à grand chose et qu'on peut de toute façon avoir la première fois assez facilement. On a bien quelques références et autres easter eggs assez sympathiques, notamment à Castle Wolfenstein, les anciens Wolfenstein, etc. Mais encore une fois, on arrivera souvent à trouver ces easter eggs et ces références au premier playthrough sans avoir besoin de refaire le jeu. Donc le problème de Wolfenstein The New Order, c'est qu'il essaye de tout faire sans jamais le faire bien. Il n'a pas assez confiance en son système de tir pour en faire un jeu full run and gun, et il a bien raison parce que les mécaniques sont quand même assez pauvres, et du coup, il rajoute de l'infiltration et de l'exploration par-dessus, mais de manière assez maladroite et assez pauvre aussi. Une IA totalement ridicule, et un scénario qui comporte quelques lignes sympathiques et des personnages intéressants, mais qui contraste trop avec le côté déjanté et débile du reste du soft, et qui vient trop souvent aussi briser le rythme du jeu. Après, si on accepte le fait que Bethesda m'ait bien remonté avec ses saletés de restrictions sur la version suisse du jeu et que j'ai dû me démener pour contourner, j'ai quand même passé des moments assez agréables sur ce Wolfenstein et j'ai trouvé que c'était un FPS sympathique à parcourir personnellement, même si objectivement il a énormément de défauts et beaucoup trop peu de qualité. Il faut dire qu'en termes de FPS solo, on n'a plus grand chose à se mettre sous la dent et c'est peut-être pour ça que ça fait plaisir d'en avoir enfin un et qu'il ne soit pas une daube complète, parce que c'est pas une daube complète. Mais en soi, ça reste quand même un jeu bien médiocre qui restera sans doute pas dans les annales du FPS. Donc voilà, c'était Don Pasqualino avec un coup d'œil sur Wolfenstein The New Order. Merci d'avoir regardé et bon jeu à tous. Allez, à plus les amis.